Je suis chef de département du DUT informatique, un DUT qui existe depuis 1992 et nous avons 3 groupes d'étudiants en première année, 2 groupes d'étudiants en seconde année et un groupe d'apprentis. Le DUT informatique en fait offre de multiples débouchés parce qu'il existe toujours des débouchés à Bac+2. Il y a une demande de la part des entreprises, des débouchés à Bac+3 avec la licence professionnelle, avec Bac+5 en école d'ingénieur, en MIAGE et même à Bac+8 pour des étudiants qui voudraient poursuivre en doctorat. Certains s'orientent dans le domaine des réseaux, en informatique générale, développement informatique, de la sécurité informatique, voire même ingénieur d'affaires, puisque le DUT informatique, c'est la base. On apporte des compétences de développeurs à nos étudiants, ils apprennent à programmer, à concevoir et développer des programmes. On a des stages de fin de 2e année et on a cette formation en apprentissage pour un des 3 groupes de 2e année où les étudiants sont 1 semaine sur 2 en entreprise tout au long de l'année. 90% de nos étudiants poursuivent leurs études, donc on n'a pas de lien direct avec des entreprises qui embauchent, même si on reçoit des offres d'emploi de la part des entreprises que je transmets à nos anciens étudiants. Les entreprises partenaires, en fait, ce sont des entreprises de services informatiques, ce qu'on appelle les entreprises de services numériques, des entreprises utilisatrices, des administrations, enfin tout type d'organisation qui possède un service informatique. Ce qui est intéressant quand même, c'est que les étudiants, on a donc formation initiale et formation par apprentissage, et quel que soit le type de formation suivie, eh bien, la poursuite d'études reste la même. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a fait un DUT par apprentissage qu'on ne pourra pas poursuivre dans n'importe quelle école d'ingénieur ou n'importe quelle formation. C'est le même diplôme. Alors j'ai choisi cette formation parce que ça m'intéresse depuis assez longtemps. J'ai fait fait une terminale avec ISN, c'est une spécialité qui m'a permis de me convaincre que c'était dans quoi je voulais travailler. Donc du coup je me suis orienté vers un IUT. Le DUT informatique, ce sont essentiellement des développeurs, des gens qui programment, alors qui font de la programmation pure, qui font du support utilisateur, qui font du développement de sites web. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé depuis un certain nombre d'années. Globalement, ce sont des techniciens en informatique. Il faut avoir un certain niveau mathématique. Je pense que ce serait le plus important parce qu'on a pas mal de mathématiques, des mathématiques pour l'informatique. L'informatique, c'est quand même il y a un aspect théorique. Et donc, aussi bien pour les bacs S que pour les bacs technologiques, on va regarder le niveau en mathématiques. Surtout, il faut aimer programmer. Et ça, c'est peut-être un problème que nous avons, c'est-à-dire qu'on a un fort pourcentage finalement d'étudiants qui viennent du lycée et qui n'ont jamais touché à la programmation et qui la découvrent ici. Et tous les ans, il y a une partie non négligeable de nos étudiants qui se rendent compte au cours du premier semestre que programmer, ce n'est pas leur truc. On essaie de coller le plus possible au monde du travail et à l'évolution de l'informatique, c'est-à-dire que nos programmes évoluent sans cesse. Et effectivement, les étudiants ont un stage de fin de DUT ou ceux qui sont en alternance ont cette double compétence professionnelle et plus générale en fait. Les avantages, c'est que c'est plus encadré, on est plus suivi, on a beaucoup d'heures de travaux pratiques, d'heures de travaux dirigés aussi. En dehors des heures de cours en magistral. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 32 heures de cours par semaine. Le DUT informatique, ce n'est pas une classe préparatoire, ne nécessite pas un travail personnel en dehors très important. Par exemple, en programmation, on leur demande de terminer des choses chez eux. Ça peut être sur les machines de l'IUT en libre service, mais ça veut dire que c'est des horaires contraints. Ou après, si les étudiants ont une machine personnelle chez eux, eh bien, ils peuvent gérer leur temps plus facilement. On n'a pas de travail obligatoire, mais je révise souvent mes cours de programmation parce que pour
parce que c'est des choses nouvelles qu'on apprend ici et donc il faut suivre les cours, même si on n'a rien à rendre au professeur dans le cadre du travail personnel. Donc je travaille à peu près 1 heure tous les soirs. Le DUT, c'est du contrôle continu, donc il n'y a pas de partiel. Ce sont des notes tout au long des 4 semestres, des notes de contrôle écrit, contrôle oraux, projet tutoré, projet informatique. Donc ce n'est pas une évaluation finale, hein. Le DUT n'est pas basé sur une évaluation finale. Là, on leur a donné un projet en demandant qu'ils le fassent par 2. Certains l'ont fait tout seuls. C'est important d'apprendre à collaborer. C'est important, donc ils ont des projets tutorés assez gros en 2e année, où ils sont par groupe de 5 ou 6. Moi en 2e année en algorithmique, je demande des implémentations d'algorithmes et je demande des choses individuelles. Mais enfin, j'ai un peu envie de voir si quelqu'un est vraiment capable de programmer, vraiment. Ce qui est quand même important de voir, c'est qu'il faut fournir un peu de travail personnel parce que c'est un DUT exigeant.